sanctions américaines contre le régime syrien peuvent-ils créer un clivage dans le clan politique? La loi de César vise à sanctionner les principaux secteurs. En premier lieu, le secteur militaire et les hauts dignitaires du système, y compris le président et sa famille. En second lieu, le secteur responsable des transactions pétrolières et gazières. Enfin, le secteur de reconstruction afin d'écarter tout soutien extérieur. Quel est l'objectif visé par la loi de César? La loi vise la protection totale de l'ensemble de la population syrienne contre le supplice du régime. Comme indiquent les photos des cadavres syriens défilés sur Internet en 2014 par un policier militaire syrien appelé César. Il prévoit les sanctions contre tous les pays qui vont soutenir le régime syrien, les hauts responsables, les organes de sécurité et les renseignements généraux et la Banque centrale syrienne. Il vise également les entités, les personnalités qui apportent le soutien au régime en matière de coopération technique, d'activités militaires, de l'aviation, de production pétrolière et gazière. Il cible aussi à faire pression sur les alliés du régime et les investisseurs étrangers. Certains articles de la loi de César. L'article 101 concerne les sanctions. Impose des sanctions sur la Banque centrale accusée de blanchissement d'argent. L'article 102 concerne les entités et les collaborateurs. Impose des sanctions contre toute entité étrangère qui apporte un soutien matériel, moral ou technique au régime. L'article 202 concerne l'aide humanitaire. Le président américain doit présenter au bout de 280 jours, à compter de la mise en vigueur de la loi, un communiqué expose en détail l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes démunies, ceux qui habitent dans les zones assiégées ou encerclées ou difficiles d'accès, la libération des opposants politiques, l'autorisation aux organisations gouvernementales et non gouvernementales de droits de l'homme de procéder à des investigations visant à manifester la vérité. Le gouvernement syrien et ses alliés cessent les attaques qui visent les établissements médicaux, scolaires et les quartiers résidentiels. L'article 103 concerne les conditions de la suspension des sanctions. Il revient au président américain de suspendre les sanctions d'une manière soit partielle ou totale, si l'espace aérien syrien ne peut être utilisé ni par le gouvernement ni par ses alliés pour les attaques qui visent la population civile. Le but de ces sanctions, selon le ministre des Affaires étrangères américain Mike Pompeo, l'Amérique dispose encore d'un arsenal de sanctions. Si le régime ne respecte pas
la résolution 2254 du Conseil de sécurité du Conseil de sécurité qui concerne une solution politique au conflit syrien, on peut adopter de nouvelles sanctions. La Syrie aujourd'hui, dans une situation économique dramatique, demain deviendra asphyxiée. Les opposants aux sanctions. Le représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Vassily Alexeyevich, déclare que l'impact de ces sanctions mène à aggraver la situation économique de la population. En réalité, ne touche que les gens ordinaires.